vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc courses, rangement, organisation, nettoyage, ça va passer par les placards, le frigo, les bacs à frigo, tout ça vous allez tout voir en vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous un cake au citron avec un glaçage au citron, absolument délicieux. Alors il faut savoir que nous on fait les courses une fois par semaine. On est trois à la maison, donc mon mari, moi et mon fils. Voilà, on travaille tous les deux. Je trouve que c'est bien de préciser parce que lorsqu'on est à la maison et lorsqu'on travaille, ça se passe pas pareil. Là je le vois pendant le confinement, j'ai l'impression, en tout cas nous à la maison on consomme beaucoup plus, ce qui est normal. Plus souvent à la maison, voilà, rien faire ou quoi, on est plus tenté. Alors que quand on travaille, on mange le midi, le goûter et le soir. Voilà, c'est plutôt bien cadré de ce côté là. Alors première des choses que je fais les filles, j'ai mis en place, enfin c'est quelque chose que j'avais mis en place il y a quelques mois. J'avais abandonné l'idée, j'avais un petit peu mis ça de côté pendant l'été. Et je me suis remise depuis la rentrée, depuis septembre. J'ai un petit agenda comme ça, c'est un bloc note vraiment très pratique. Je l'ai pris chez Action si jamais ça vous intéresse. Mais bon, on n'a pas besoin d'agenda, vous pouvez très bien télécharger. Je sais qu'il y a des applications qui proposent ça. Vous prenez une petite feuille à la maison, une feuille, un stylo, ça fera très bien l'affaire. Alors ce que je fais, c'est que je compose en fait notre menu de la semaine. Donc je demande au mari s'il a une envie spéciale ou s'il a envie de manger un plat en particulier ou quoi que ce soit. Et je le note, pareil pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je compose 5 menus, donc du lundi au vendredi. Le samedi à la maison c'est plutôt free, en général c'est pizza. Bon là les restos ils sont fermés, mais soit pizza, on sort manger dehors ou même lorsqu'on mange à la maison c'est vite, hein. Vraiment je me casse pas la tête, ça va très vite. Donc je fais 5 repas par semaine. Alors je note par exemple lundi, je vous donne un exemple, lasagne de légumes et à la viande. Alors si, bon lundi je travaille pas, disons que c'est mardi, au lieu que ce soit lundi, disons que c'est mardi. Et moi il faut savoir que mon emploi du temps peut changer à la dernière minute. Donc on peut m'appeler pour me dire écoute aujourd'hui est-ce que finalement tu peux rester jusqu'à 20h30. Donc j'ai pas d'emploi du temps fixe, en tout cas pas fixe jusqu'à la dernière minute, ça peut changer à tout moment. Ce que je fais étant donné que les lasagnes ça prend quand même du temps et si je fais une journée assez longue et je termine à 20h30, les lasagnes au niveau du timing on est d'accord ça va pas être faisable parce que sinon là on mange à 22h30 voire plus. Donc, en fait tout simplement les filles c'est que je reste flexible, je me prends absolument pas la tête et je ne me mets pas de stress. Le deuxième truc les filles c'est que moi quand je travaille ou mon mari, peu importe, on prend les tupperwares avec moi. En tout cas j'essaye de manger le moins possible dehors. On sait tous que manger dehors c'est pas très bon pour la santé. Personnellement je préfère prendre quelque chose, un plat que j'ai fait moi-même. Je sais ce que j'ai mis dedans et je sais ce que je mange. Troisième chose, lorsque je vais faire les courses les filles, si je peux me permettre de vous donner 2 conseils pendant cette vidéo, c'est de faire votre planning de la semaine, faites-le à votre façon. Après si c'est trop dur pour vous de trouver des idées, si vous êtes en manque d'inspi, moi-même ça m'arrive, il y a télécharger l'application Pinterest, oui c'est Pinterest. Téléchargez l'application Pinterest et là les filles vous avez un large choix d'idées, recettes, ou alors vous allez tout simplement, vous faites simple, vous tapez sur Google. Sur YouTube je sais qu'il y a plein de nanas super douées qui proposent voilà, des menus équilibrés du lundi au vendredi ou peut-être toute la semaine. Et là voilà vous piquez des idées à droite à gauche pour pouvoir vous organiser pour la semaine. En tout cas moi c'est ce que je fais, mais je reste quand même... je fais quand même des plats très basiques, c'est-à-dire des plats que je sais qu'on va tous manger à la maison. Je vais pas m'aventurer, je sais pas, quelque chose, un plat où je sais que mon mari va pas aimer, le petit va peut-être pas aimer, et là je me retrouvais seule à vouloir manger ce plat. Donc finalement le reste va aller à la poubelle. Donc je fais en sorte de faire des basiques, voilà, comme ça tout le monde est content à la maison. Avant ce que je faisais il y a quelques mois, hein, lorsque j'allais au Carrefour, peu importe, dans un supermarché, j'achetais toujours les promotions. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si j'avais des pâtes à la maison, j'ai fait ce qu'il fallait pour la semaine, voire pour 2 semaines. Si je trouvais donc des pâtes en promo, j'en prenais. Si je trouvais de la tomate en promo, j'en prenais. De l'huile, du café, peu importe ce qu'il y avait en promo, ça passait dans mon chariot. Je ne fonctionne absolument plus comme ça. Alors, attention, je continue toujours d'acheter les promos, hein. C'est toujours ça de bon à prendre, hein, on est d'accord. Mais je vais pas acheter tout et n'importe quoi. Quand j'achète des promos et je fais du stock, c'est vraiment tout ce qui concerne les produits ménagers, lessive, adoucissant, voilà, ça oui je fais mon stock sans problème. Mais après tout ce qui concerne les aliments, je n'achète pas, enfin je me jette pas sur les promotions si je n'en ai pas besoin. Je précise bien, si je n'en ai pas besoin. Autre petit point les filles, avant de commencer mon menu et avant d'aller faire les courses, je jette un petit coup d'œil donc voir ce qui me reste dans mes placards et frigo.
et congélateur. On a tendance à oublier un petit peu le congélateur, mais il faut quand même faire un tour. Moi en tout cas pour ma part j'ai des légumes surgelés, j'ai de la viande, j'ai tout ça au congélateur, donc je jette un œil et je le marque donc sur mon bloc-notes. Par exemple, voilà, il me reste 5 steaks, un sac de champignons, un sac de petits pois. Et rien que là, rien qu'en notant les filles, vous allez vous rendre compte qu'avec ce que vous avez dans votre congélateur, placard ou frigo, vous pouvez facilement en faire un plat, voire 2 ou voire 3, tout dépend de ce que vous avez là encore une fois en stock. Mais vérifiez toujours dans votre cuisine. Voilà, je note tout ce que j'ai au congélateur, frigo et tout, et à partir de là je me dis bon voilà, écoute, il te reste de la pomme de terre, je sais pas moi, 5 côtelettes, ben, ça peut te faire pomme de terre, côtelettes pour le soir, et j'ajouterai peut-être une petite salade ou quelque chose comme ça. C'est un exemple que je vous donne. Voilà les filles, je pense vous avoir fait le tour de mes astuces, en tout cas comment nous on fonctionne à la maison niveau courses. En ce qui concerne, j'ai déjà fait le tour dans la cuisine, je sais tout ce qui me reste. Je vais composer mes 5 menus de la semaine. Voilà les filles, je pense vous avoir tout dit et vous avoir partagé mes astuces. Sans trop tarder, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mouah, ciao. Alors tout d'abord les filles, je vais commencer par nettoyer le frigo. J'utilise ce produit de chez Action qui est très bien. Je sors d'abord tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon frigo, je le vide totalement. Je viens ensuite vaporiser du produit, je vais laisser agir quelques secondes et je viendrai nettoyer par la suite. C'est parti les filles, je vais vous montrer donc mon retour de course. Je vous montre tout ce que j'ai pris pour la semaine en ce qui concerne les fruits, les légumes et tout le reste. Donc là j'ai pris des olives, je compte faire du poulet aux olives cette semaine. J'ai pris quelques olives aussi pour accompagner la salade, des courgettes, du persil, de la coriandre, du poireau et du céleri, brocoli, des oignons blancs, de l'ail, un filet de pommes de terre, des carottes. Qui concerne les fruits, j'ai pris des citrons, des clémentines, des kakis, kiwis également, j'ai pris des raisins, des figues de Barbarie, j'adore ça. J'ai également pris une barquette d'ananas et des bananes. Alors habituellement je lave avec du vinaigre blanc, ensuite je viens rincer, mais aujourd'hui je n'en avais pas, donc je viens laver, rincer mes légumes à l'eau claire tout simplement. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer aussi les filles, j'ai également pris quelques tomates cerises. Ensuite je viens déposer dans un petit torchon parce que je n'ai pas beaucoup de passoires à la maison, donc histoire de faire sécher ça rapidement, et je fais pareil donc pour tout le reste. Alors nous les filles, en ce qui concerne les fruits, légumes et les œufs également, on achète ça chez un primeur. Donc voilà, c'est frais, ils rapportent des produits bio également parfois. Et j'achète jamais en supermarché ou en grande surface. Ah oui, autre chose les filles, pour éviter que mes fruits finissent en compote, donc je mets toujours ce qui est fragile en haut et ce qui l'est moins en fait en bas. Comme là j'ai mis les clémentines, j'ai disposé par dessus mes kiwis et ensuite je finis par les bananes et mes kakis. Alors les filles, moi à la maison, je n'ai pas assez d'espace pour conserver tous les légumes donc à l'extérieur, donc je mets tout au frigo sauf les oignons et la pomme de terre. Et là, étant donné que les oignons en fait, je trouve toujours des chutes de, comment on appelle ça, de peau d'oignon, si on peut appeler ça comme ça. Donc je dispose en fait du papier cuisson sur la panière et je viens mettre des oignons par dessus, comme ça si jamais il y a des chutes, ça reste dans la panière. Alors pour conserver l'ail les filles, moi je le prends comme ça en gousse. Je vais venir le mettre dans un petit bocal, vous allez le voir, et je le mets en fait dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, et ça se conserve très bien pendant des mois. Et je trouve ça plus pratique en fait au niveau du rangement. Voilà.
Voici donc le reste des courses que j'ai pris chez Carrefour. Là j'ai pris donc des coquillettes, sucre blanc, du sucre de canne, du jus de pomme, du café, du Nesquik. J'ai pris 2 packs de beurre, de la compote pour Lilou, de la pâte feuilletée, du fromage comté, du président, du carré donc fromage frais, de la crème fraîche. J'ai également pris ces galettes de riz, en fait je compte faire des nems pour le menu de la semaine, de la farine, du chocolat noir, du sucre glace et de la levure. Je vous recommande vivement les filles ces petites panières que j'ai achetées chez Action. Je trouve ça plus pratique en fait au niveau du rangement. Là je vais m'attaquer la panière, c'est la panière à Lilou, donc je vais lui mettre tous ces jus, donc tout ce qui concerne le goûter pour Lilou. Ensuite, je vais venir ranger donc tout ce qui est pâte, sucre, farine. Voilà, mettre tout ça dans des bocaux. J'ai une sale manie, les filles, je ne supporte pas laisser comme ça la farine, sucre ou autre. Voilà, dans leur pack d'origine ou leur sachet d'origine. Je trouve ça, je trouve que ça fait sale. Voilà, je trouve que ça fait plus propre ranger comme ça dans des bocaux. Et puis, on s'y retrouve plus facilement. Une petite astuce que mon boucher m'a donnée en fait pour conserver plus longtemps les olives, en fait c'est de les mettre dans un bocal et venir verser à peu près 2 cuillères à soupe de vinaigre et mettre ça au frais. Ensuite les filles, ça c'est les bacs rangement donc qui vont au frais. Donc voilà, on a un bac avec les fromages, le beurre, tout ça, tout ça. Un autre bac où je mets tout ce qui est yaourt à boire et des compotes. Et voilà, je viens placer ça au frigo. Autre petite astuce les filles pour bien conserver longtemps surtout vos tomates cerises, c'est de venir placer en fait un papier sopalin dans le fond d'un bocal tout simplement et vous mettez vos petites tomates, vous conservez ça au frais et ça va jusqu'à 1 mois sans problème. Et voici le bac donc où j'ai mis le reste des légumes. Comme je vous disais, je ne peux pas les conserver ailleurs qu'au frigo. Donc voilà. En ce qui concerne les olives, je ne vais pas les garder au frigo, je vais les mettre au congélateur parce que tout simplement je ne compte pas les cuisiner tout de suite, donc ça sera pour la fin de semaine. Je les mets au congélateur et je viendrai les sortir la veille avant de les cuisiner. Et en ce qui concerne le céleri, donc je vais venir le conserver au congélateur. Je place en fait branche par branche, je ne les colle pas, je les sépare. Comme ça je pourrai m'en servir sans problème. C'est parti les filles, on réalise le gâteau citron ensemble. Alors ne vous inquiétez pas, je vous laisserai les ingrédients listés en barre d'informations. Je vais faire les étapes avec vous et la liste sera en barre d'informations. Tout d'abord, je vais commencer par mettre dans un saladier mon beurre. Je précise du beurre mou les filles. Je viens ajouter mon sucre et je viens mélanger le tout. Ensuite, je viens incorporer la crème fraîche et je mélange à nouveau.
Je viens ensuite ajouter le zeste de citron, le sachet de sucre vanillé et je mets un œuf. Je mets pas les 4 œufs ensemble les filles, je mets un après un et je mélange à chaque ajout. Ensuite, je viens incorporer ma farine en 2 étapes. J'y ajoute la levure chimique, une petite pincée de sel. On mélange encore une dernière fois. Ensuite, dans un plateau beurré et fariné, je vais venir l'enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. En ce qui concerne le glaçage, pareil les filles, je vous laisserai donc les quantités en barre d'informations. Mais on aura besoin de sucre glace et du jus de citron. Voilà, donc je mélange les deux ensemble jusqu'à obtenir ce résultat-là. Et ensuite, après refroidissement total, les filles, j'insiste, il faut vraiment laisser le gâteau bien refroidir. Je viens le mettre par-dessus mon gâteau, on découpe et c'est prêt à déguster. Croyez-moi, c'était une pure tuerie. Voilà les filles, notre vidéo touche à sa fin. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Des millions de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!